Bienvenue, chers téléspectateurs, à l'émission La science chrétienne et son simple message. Une émission du comité de publication de la science chrétienne pour la RDC de l'Église du Christ scientiste. Notre thème d'aujourd'hui est la pratique publique de la science chrétienne. À travers cette émission, nous allons aborder l'aspect de la guérison spirituelle en science chrétienne pour le public. Nous allons voir qui peut faire recours à cette pratique publique et qui donne les traitements en sciences chrétiennes. Aussi, nous aurons l'occasion de corriger les impostures ou les pensées erronées qui tournent au sujet de la pratique de la guérison spirituelle en sciences chrétiennes. À cette occasion, nous avons invité un professionnel en soins de santé selon les méthodes de la guérison spirituelle en sciences chrétiennes, qui est praticien de la science chrétienne inscrit dans les Héros et dans le Christian Science Journal. La science chrétienne, dans sa pratique, elle est ouverte à tout le monde. Mais il y a des personnes qui hésitent d'aller contacter les praticiens de la science chrétienne, surtout s'ils sont d'autres dénominations. Peut-être ils pensent que leurs secrets seront révélés ou bien tout ce qu'ils vont dire avec les praticiens sera connu de l'Église. Est-ce que le bureau du praticien, ça se trouve à l'Église ou bien ailleurs? Le bureau du praticien est totalement indépendant de l'Église et cela aussi est régi par des règles bien précises qui se trouvent dans ce que nous appelons le manuel de l'Église mère, où il est strictement interdit d'utiliser les locaux d'une église comme étant un endroit pour recevoir les patients qui viennent voir un praticien. Donc la confidentialité est de mise et pour cela le public peut être tranquille. L'autre aspect de la pratique, c'est de savoir comment travailler avec les praticiens, comment se prend les contacts, est-ce qu'ils sollicitent l'autre, et comment le travail est suivi et comment les contacts se font en fait dans ce travail de la pratique, de la guérison publique en sciences chrétiennes. Le praticien de la science chrétienne peut être localisé grâce au répertoire qui se trouve dans les différents périodiques de la science chrétienne, tels que le Héros de la science chrétienne, qui est publié en plusieurs langues, notamment le français, l'allemand, l'espagnol, ainsi de suite. Il y a aussi le Christian Science Journal, qui est l'organe officiel de l'Église du Christ scientiste, qui contient le nom de praticiens qui sont actifs en sciences chrétiennes. Sont nommés également l'Internet. Quand vous allez dans le site christianscience.com, vous trouverez la liste des praticiens de la science chrétienne et par ce canal-là, entrer en contact avec eux. Bien sûr, il est possible de prendre un rendez-vous avec le praticien de la science chrétienne, une entente qui se fait entre lui donc, et son patient, de façon à le permettre de l'accueillir dans les conditions voulues. À présent, nous allons voir une illustration. M. Baleka, vous nous avez parlé de votre pratique, de votre expérience de la pratique. Peut-être nous aimerions avoir une illustration d'un cas guéri dans votre expérience de la guérison spirituelle dans la pratique publique de la science chrétienne. Je parlerai pour illustrer du cas d'un membre d'église qui m'a appelé chez lui pour aller porter de l'aide à son neveu. Je suis donc arrivé à son neveu qui était un enfant. Je suis donc arrivé dans la maison familiale où j'ai trouvé le petit garçon dans une situation telle que, suite à une série d'injections qui avaient vraisemblablement atteint les nerfs de la jambe concernée, eh bien cet enfant était devenu incapable de marcher. Mais lorsque je suis arrivé dans cette famille, ma conscience était remplie de la réalisation du fait que une maladie n'est pas plus réelle qu'une autre. Donc je ne pouvais pas me laisser aller aux suggestions qui pouvaient venir dans ma conscience que j'étais devant un cas grave
d'infirmité. En fait, j'avais été inspiré par un pamphlet de la science chrétienne qui disait ceci, en assimilant les maladies à un zéro. Eh bien, un zéro, quelle que soit sa couleur, ajouté à un autre nombre ne change en rien en la valeur de ce nombre. Et de cette même façon, une infirmité, comme un mal de tête, n'a pas de réalité. Et sa présence apparente ne peut endommager en quoi que ce soit notre individualité véritable en tant qu'enfant de Dieu. Et cette individualité étant parfaite et exempte de maladie. C'est avec cette conscience-là que j'ai déclaré à la maman de l'enfant que son enfant pouvait marcher. Et elle, me prenant au mot, elle a déposé l'enfant sur le sol. L'enfant est resté assis pendant un moment, se rendant compte qu'il avait été abandonné par sa maman qui s'est dirigée directement vers la cuisine. Il s'est levé et il a commencé à marcher. Il a couru derrière la maman et c'était la guérison. Et la maman, voyant l'enfant la poursuivre, avait été dans une joie immense. Et dans son allégresse, elle m'a invité à prendre le repas qu'elle était en train de cuisiner dans sa cuisine. C'est ainsi qu'il y a eu ce dénouement heureux. La joie était telle que nous étions même prêts à oublier ces choses-là. La joie était immense. Voilà. C'était une très bonne illustration. Cela me rappelle même une guérison que nous avons eue en famille, comment la science chrétienne nous aide à guérir aussi les enfants, parce que la guérison ne concerne pas seulement les adultes. Et la guérison peut s'obtenir sur place ou à distance. J'étais une fois à l'Est, on m'a annoncé que l'un de mon fils qui avait 2 ans devrait être opéré de l'hernie. Les médecins avaient fixé l'opération pour le samedi qui suivait, c'était un lundi. Et j'avais demandé à ce qu'on me laisse le temps de réfléchir. J'allais répondre le samedi avant l'opération. J'ai prié. Dans la Bible, j'avais lu dans Ésaïe, là où il est dit « Éternel, tu nous donnes la paix. » Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'était dans Ésaïe 26, verset 12. Tandis que dans Sciences et Santé, j'avais lu à la page 463 les traitements qui concernent les enfants. Là où il est dit, une idée spirituelle ne renferme aucun élément d'erreur. Et cette vérité enlève convenablement tout ce qui est nuisible. Donc je comprenais que l'enfant, en tant qu'image et ressemblance de Dieu, était une idée spirituelle qui existait en Dieu en tant qu'idée, qu'il était maintenu parfait, harmonieux, et qu'il n'y avait rien qui pouvait s'enflammer en lui. J'ai prié tout ce temps sur cette base, et le samedi matin, le médecin avait appelé pour dire qu'il n'y avait plus rien à opérer. Cet enfant qui avait 2 ans termine maintenant son graduat cette année. Voilà en fait une illustration qui nous montre comment la guérison se fait par la thérapeutique de la science chrétienne. Les gens peuvent faire recours à cette thérapeutique. Elle guérit, effectivement. Comme à l'époque de Jésus-Christ, comme à l'époque des anciens chrétiens, dans l'Ancien Testament. Jésus et ses disciples s'apportent dans le Nouveau Testament. Et cet enseignement, cette